Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Hugo Cabret, réalisé par Martin Scorsese en 2011. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui au début des années 30 vit dans une gare. Il est passionné par toute forme de mécanisme, que ce soit ceux de l'horloge de la gare ou d'un mystérieux automate que son père lui a laissé. Pour mettre en marche cet automate, il va rencontrer la route d'un certain Georges Méliès. Pour en parler, nous avons avec nous Christophe Damour, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Le film sera diffusé le mardi 19 décembre. Alors justement, Hugo Cabret, parlons-en. Bonjour Christophe Damour. Bonjour Geoffrey. Merci d'avoir accepté de venir de nouveau parler de cinéma avec nous. Alors pour revenir sur le choix de ce film, on s'était posé la question de choisir un Scorsese, puisqu'on ne l'avait encore jamais fait dans le cadre du Ciné Club. On avait pensé au Loup de Wall Street, un film sur un escroc de la finance. On avait pensé à Mean Street, un de ses premiers films qui reprenait déjà un des thèmes principaux de sa filmographie sur le péché, Taxi Driver sur l'hyperviolence. Et là, on a vu Hugo Cabret et on s'est dit, eh ben, finalement, c'est un film qui est vraiment atypique dans sa carrière, et c'est même un film qui pourrait nous faire une séance familiale, la séance de Noël. Qu'est-ce que vous pensez de ce caractère atypique dans sa filmographie de ce film ? Ce film, qui est un film pour enfants, qui relève du genre du conte, de la fable, est assez atypique dans l'œuvre de Scorsese. Il est tourné juste avant Le Loup de Wall Street, on venait de parler, et il vient un peu interrompre la décennie dicaprienne que Scorsese avait entamée avec Gangs of New York en 2000. Et donc film atypique pour Scorsese, parce qu'on aurait plus vu quelqu'un, je ne sais pas moi, comme Zemeckis ou comme Tim Burton, voire Ron Howard derrière ce genre de film. Mais en même temps, c'est un film donc atypique dans sa carrière, mais un film qui tout de même réunit toute son équipe de collaborateurs traditionnels. C'est-à-dire qu'il retrouve son compositeur, il retrouve son chef opérateur, il retrouve sa monteuse, il retrouve le chef décorateur qui a déjà eu plusieurs Oscars en travaillant avec Scorsese. Donc c'est à la fois un film atypique, mais c'est un film scorsésien aussi, puisque Scorsese retrouve sa famille, c'est un film de famille, peut-on dire. Alors justement, avec tout ça, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ce film prend une certaine forme de parenthèse pour lui permettre à lui de faire un hommage sur le cinéma? C'est un peu de ça que ça parle aussi, le film. C'est un véritable aussi hommage au cinéma, puisque Scorsese fait des clins d'œil au cinéma muet. Il y a des scènes burlesques, de course-poursuite dans la gare. Il y a toute une dimension comme ça d'hommage au cinéma burlesque. Il y a une référence à Harold Lloyd, avec cette fameuse séquence de la grande horloge à laquelle Hugo Cabret est accroché dans le vide, comme Harold Lloyd dans son film très célèbre monte là-dessus. Et il y a cette très belle séquence que je trouve très intéressante dans ce film, c'est la séquence d'une histoire de cinéma en accéléré. C'est-à-dire qu'il y a une séquence vraiment qui met en abîme le projet de Scorsese, qui est cette réflexion sur les origines du cinéma. Alors d'une part, il rappelle que le cinéma prend ses origines dans le dessin. Il rappelle que le cinéma prend ses origines dans la magie. Il rappelle que le cinéma prend ses origines dans toute cette préhistoire technique. Et puis il rappelle que le cinéma prend son origine dans les films des années 10, dans les films des années 20. Et donc il y a cette très belle séquence où les personnages lisent un livre d'histoire du cinéma et des images de films réels sont comme ça projetées à l'écran. Et donc on y croise des images d'Edison, des Frères Lumière, des images de Méliès, de Griffith, de Douglas Fairbanks, de Louis Brooks, de Chaplin, de Buster Keaton. Et non seulement le film en entier est un film hommage, mais cette petite séquence-là, dans cette petite séquence, Scorsese se fait historien du cinéma. Est-ce qu'on peut dire que ce film, finalement, ce ne serait pas aussi une réflexion sur l'essence même du cinéma, à savoir cet aspect mécanique ? Il y a par exemple un personnage qu'il invente, c'est le personnage du méchant. Celui qu'on peut qualifier comme méchant, c'est celui qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui n'existe pas ou peu dans le roman graphique, et que Scorsese développe. Donc c'est un apport de Scorsese au livre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il invente aussi, non seulement ce personnage de méchant, mais un personnage qui dans le livre avait une jambe en bois, et qui ici a une prothèse mécanique. C'est-à-dire que la question du mécanique se loge là aussi chez ce personnage que Scorsese invente et qui a une jambe mécanique. Et donc on retrouve donc ce thème du mécanique un petit peu partout, et c'est aussi un hommage aux Lumières, un hommage peut-être insoupçonné, quand on sait que les frères Lumière, quand ils abandonnent le cinéma, ils se lancent dans toute une série d'inventions, et notamment dans des inventions de prothèses. Les frères Lumière ont inventé des prothèses pour les mutilés de guerre de la Première Guerre mondiale. Et donc on peut imaginer que ce personnage de Sacha Baron Cohen, qui vient de faire la Première Guerre mondiale, qui est un mutilé de guerre, a peut-être une prothèse
fabriqués aussi par les frères Lumière. Donc de la fabrique de l'automate par Méliès, du cinématographe par Méliès ou Lumière, à la prothèse, il y a comme une sorte de continuité comme ça, figurative, de métaphore filée du thème du mécanique, que je trouve au-delà de l'hommage aux films eux-mêmes, un hommage vraiment au cinéma comme machine, que je trouve vraiment formidable dans ce film-là. Et c'est un film qui est vraiment un hommage donc, au cinéma, mais un hommage au cinéma dans ce qu'il a dans son essence technique, c'est-à-dire dans le cinéma comme mécanique. Et c'est le sujet du film, il s'agit de réparer un automate qui a été dans la fiction du film, créé par Georges Méliès, et puis perdu par la suite, offert à un musée, puis retrouvé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la première caméra de Méliès aurait été construite avec des pièces restantes de l'automate. Donc on a vraiment une véritable généalogie du folioscope au cinématographe, mais aussi physiquement de l'automate à la caméra elle-même. Et donc c'est un film qui filme amoureusement les rouages. Donc on voit les rouages, les mécanismes vraiment de l'horloge. Et il y a des rimes visuelles tout au long du film entre les mécanismes de l'horloge, les mécanismes du train, c'est-à-dire vraiment qui est une autre forme mécanique et qui entretient avec le cinéma des rapports très ténus. Et d'ailleurs, dans son hommage au cinéma et son hommage aux mécaniques, le motif du train est tout à fait intéressant parce que Scorsese semble même faire une sorte de remake de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. C'est-à-dire que ce fameux film des Frères Lumière qu'il cite dans le film et dont on voit des véritables images, il en fait un remake en filmant véritablement un train qui détruit, qui entre dans une gare et qui fonce réellement sur les spectateurs, ce qu'on avait dit du film des Frères Lumière. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin du film, on voit même la version de Méliès de cet accident de train, parce qu'à la toute fin, on voit des petits films de Méliès, et Méliès a filmé un accident de train. Donc comme si dans son film, Scorsese faisait un double remake, le remake de la scène du train de Lumière, le remake de la scène du train de Méliès, qui lui-même avait dû faire un remake de Lumière. Et peut-être, est-ce que vous arriveriez à dire en une phrase pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ou revoir ce film, Hugo Cabret ? Je pense que c'est un très bel hommage d'un des plus grands cinéastes contemporains au film du passé, au cinéma du passé. C'est un film aussi qui, à sa sortie, avait été projeté et tourné en 3D. Scorsese a été un peu dans ce film, pour ce film, un peu comme un amateur ou un expérimentateur, puisque c'est la première fois qu'il travaillait avec la 3D. Donc il a, dans son hommage en fait, dans son hommage au cinéma, sa posture même de cinéaste, de retrouver avec les moyens techniques du cinéma contemporain, c'est-à-dire la 3D, de retrouver la magie du passé, c'est quelque chose qui a dû vraiment beaucoup l'intéresser. Il est un cinéaste novice par rapport à la 3D, c'est quelque chose qui a dû beaucoup le tenter. Donc vous avez parlé de l'hommage, de l'aspect réflexif du cinéma sur ce côté très mécanique, vous avez parlé du motif de l'horloge qui revient sans cesse, et vous avez choisi pour conclure l'extrait de l'effeuillage du folioscope. Alors parlez-nous de ce choix. Oui, parce que donc, le folioscope, c'est ce jouet optique qui consiste à faire défiler sur un petit cahier, à une certaine cadence, des moments d'une décomposition d'une image. Là, c'est un petit robot qui tourne la tête. Et c'est vraiment l'origine du cinéma. Donc, c'est-à-dire que Scorsese met en abîme vraiment l'origine du cinéma, qui est l'art de la décomposition et de la recomposition, de la reconstitution de l'illusion du mouvement. Et tout ça, c'est ce qui existe déjà dans le folioscope. C'est au principe du folioscope, ou qu'on appelle aussi le flipbook, et qu'on voit dans le film et que j'ai choisi comme extrait. Et donc, du folioscope à la 3D, hein, c'est un peu le trajet que Scorsese fait. C'est un hommage au cinéma, mais c'est un hommage aussi à l'humanité, à l'enfance brisée qu'il s'agit de reconstruire, ou à Méliès qu'il s'agit de reconstruire aussi. C'est un bel hommage que vous faites vous aussi également au film. Merci Christophe Damour de Merci, nous en parler. C'est toujours un plaisir de venir. Eh ben, parfait. On se retrouve le mardi 19 décembre dans l'amphi numéro 3 de l'Institut Lebel pour la projection de Hugo Cabret de Martin Scorsese. Et il me semble avoir entendu que la séance sera suivie d'un buffet de Noël. Donc on se retrouve le 19 décembre. Salut! Ghosts.